Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était parfaite? Tout semblait à sa place, sous contrôle. Mais soudain, une seule information vous parvient et bouleverse absolument tout. C'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds, et les personnes en qui vous aviez le plus confiance révélaient une facette que vous n'auriez jamais imaginée. C'est exactement ce qui est arrivé à Lila, une femme qui croyait vivre un mariage de rêve, une vie exemplaire. Jusqu'à ce qu'un appel inattendu révèle des secrets qu'elle ne pouvait pas ignorer. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va vous pousser à vous demander « Et si c'était moi? Comment aurais-je réagi ?» Avant de plonger dans cette histoire pleine de rebondissements et de leçons puissantes, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Ici, chaque histoire vous inspirera, vous émouvra, et peut-être même changera votre façon de voir la vie. La lumière du bureau baignait Margot dans une aura calme, mais à l'intérieur, un tourbillon d'émotions menaçait de l'engloutir. À 38 ans, elle avait tout ce que beaucoup envieraient, une carrière florissante en tant que PDG de l'entreprise familiale qu'elle avait héritée de sa mère, Claire, et un mariage de 12 ans avec Thomas, un homme admiré pour son charme et son intégrité apparente. Mais ce soir-là, un appel téléphonique allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Le téléphone vibra sur son bureau, interrompant le silence de sa maison. Margot fronça les sourcils en voyant le nom de Sophie, la sœur cadette de Thomas, s'afficher à l'écran. Leur relation avait toujours été tendue. Sophie avait une tendance à la provocation et une langue acérée, critiquant souvent Margot pour son apparente perfection. Avec hésitation, Margot décrocha. « Sophie, que veux-tu » demanda-t-elle avec un ton neutre, cachant son agacement. La voix de Sophie était tendue, presque paniquée. « Margot, écoute-moi bien. Je ne plaisante pas, et je ne fais pas ça par caprice. » Le cœur de Margot se serra. « Qu'est-ce qui se passe ?» La réponse de Sophie fut comme un coup de tonnerre. « Thomas te trompe avec Camille, une employée de ton entreprise. Et ce n'est pas tout. Il prévoit de s'enfuir ensemble et, crois-moi, il te laissera sans rien. » Un silence s'installa. Margot sentit son souffle se couper, comme si la pièce autour d'elle se rétrécissait. « Pourquoi devrais-je te croire, Sophie? Depuis quand es-tu du genre à me venir en aide ?» Sophie soupira, son ton devenant presque sincère, une rareté pour elle. « Je sais qu'on ne s'est jamais entendu, mais cette fois, je dis la vérité. Je les ai vus ensemble, Margot. Si tu ne me crois pas, commence à surveiller ses horaires et ses excuses. Tu verras. » Margot raccrocha sans répondre. Elle resta immobile, son esprit envahi de doutes et de confusion. Dans les jours qui suivirent, les paroles de Sophie s'immiscèrent dans chaque recoin de l'esprit de Margot. Elle ne voulait pas croire à cette trahison. Thomas, l'homme qu'elle avait admiré pour son soutien indéfectible et son amour constant, semblait différent. Il passait plus de temps sur son téléphone, un sourire discret aux lèvres, mais l'écran s'éteignait rapidement lorsqu'elle s'approchait. Ses réunions semblaient s'allonger, et ses excuses répétées commençaient à paraître suspectes. Un soir, alors qu'elle était seule dans leur maison, Margot se surprit à fouiller les relevés bancaires de Thomas. Rien de concret n'apparaissait, mais le doute continuait de croître, un poison insidieux qui la poussait à agir. Margot n'était pas du genre à réagir impulsivement. Elle avait été formée par sa mère à analyser les situations et à agir avec pragmatisme. Ainsi, après plusieurs nuits d'insomnie, elle prit une décision qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir prendre. Elle contacta un détective privé. Assise dans son bureau, le téléphone tremblant entre ses mains, elle composa le numéro. « Bonjour, ici Margot Laurent. J'ai besoin de vos services pour une affaire personnelle délicate. » Le détective accepta de la rencontrer le lendemain. Pendant ce temps, Sophie continua à envoyer des messages à Margot, insistant sur sa volonté d'aider. « Si tu veux des preuves, je peux te les donner. » Thomas est trop confiant, et Camille commence à se montrer imprudente. Margot, méfiante mais sans autre choix, finit par accepter cette alliance improbable. Les jours suivants furent marqués par une tension insoutenable. Le détective envoya à Margot des mises à jour régulières, accompagnées de photos et d'indices qui confirmaient ses pires craintes. Thomas et Camille étaient effectivement impliqués. Dans les messages interceptés, il était clair qu'ils planifiaient non seulement de s'enfuir, mais aussi d'utiliser des ressources de l'entreprise pour financer leur nouvelle vie. La douleur de Margot se mêlait à une colère froide. Pendant ce temps, Sophie, fidèle à sa promesse, joua un rôle crucial. En utilisant son charme désinvolte et sa connaissance des habitudes de son frère, elle collecta des informations supplémentaires. Elle rapporta à Margot des détails précis sur les rendez-vous clandestins et les plans futurs de Thomas et Camille. Lors d'une soirée tendue,
Sophie arriva chez Margot avec un carnet rempli de notes. Tu vois, Margot, je savais que Thomas pouvait être un idiot, mais là, il a dépassé toutes les limites. Margot la regarda avec prudence, mais aussi avec une gratitude qu'elle ne s'était jamais attendue à ressentir envers Sophie. Merci, Sophie. Je n'aurais jamais pensé que tu serais de mon côté. Sophie haussa les épaules avec un sourire en coin. Ne t'habitue pas trop, mais cette fois, on a un ennemi commun. Alors que Margot assemblait les pièces du puzzle, elle se rendit compte que la trahison de Thomas n'était pas seulement une attaque contre leur mariage, mais aussi contre le travail acharné de sa mère, Claire, et tout ce qu'elle avait construit. Avec chaque nouvelle preuve, Margot sentait une détermination inébranlable grandir en elle. Je ne vais pas laisser Thomas détruire ce que ma mère a créé. Il ne s'en sortira pas si facilement, murmura-t-elle à elle-même, ses yeux brillant d'une résolution nouvelle. Les jours suivants furent pour Margot une épreuve de patience et de résilience. Les preuves que le détective lui fournissait ne faisaient qu'alimenter sa colère. Chaque photo de Thomas et Camille ensemble, chaque échange de messages et chaque détail des transactions bancaires illégales gravées sur papier étaient des coups de poignard dans son cœur. Mais Margot n'était pas du genre à se laisser abattre. Sa colère se transformait en une force calme et méthodique. Elle devait protéger son héritage et s'assurer que Thomas ne s'en tire pas à si bon compte. Petra, de son côté, jouait un rôle de plus en plus actif. Son caractère provocateur était devenu un atout inattendu. Elle utilisait son charme désinvolte pour se rapprocher de son frère sous prétexte de renforcer leurs liens familiaux. Thomas, aveuglé par sa propre arrogance, semblait tomber dans le piège sans soupçonner les véritables intentions de Petra. À chaque fois qu'ils se voyaient, Petra revenait avec de nouvelles informations qu'elle partageait avec Margot. Camille commence à se montrer imprudente, expliqua Petra un soir, assise sur le canapé du salon de Margot. Elle a posté une photo sur les réseaux sociaux. Rien de trop évident, mais j'ai reconnu la voiture de Thomas en arrière-plan. Il se croit intouchable. Margot hocha la tête en silence, les doigts serrés autour de sa tasse de thé. Cela ne fait que confirmer ce que je savais déjà. Mais je ne peux pas agir sans un plan solide. Petra sourit, un éclat malicieux dans les yeux. Si tu veux de l'aide pour brûler ce château de cartes, je suis ton allié. Margot se mit à rire doucement, malgré l'angoisse qui lui rongeait le cœur. Je ne pensais pas que nous formerions un jour une équipe, Petra. Mais merci. C'était une alliance improbable, mais efficace. Les deux femmes, autrefois rivales, partageaient désormais un objectif commun, faire tomber Thomas. Un matin, le détective appela Margot avec une mise à jour importante. J'ai découvert quelque chose que vous devez voir, dit-il d'un ton grave. Les preuves que nous avons rassemblées montrent que Thomas et Camille planifient de quitter le pays dans 3 semaines. Ils utilisent les fonds de votre entreprise pour financer leur départ. Margot sentit sa gorge se serrer. Elle remercia le détective et raccrocha, avant de composer immédiatement le numéro de Petra. On doit parler. J'ai besoin de ton aide pour le prochain mouvement. Quelques heures plus tard, les deux femmes étaient assises dans le bureau de Margot, entourées de papiers, de photos et de notes. Margot exposa les preuves sur la table. Voici ce que nous savons. Ils ont réservé des billets d'avion pour le mois prochain, en utilisant de l'argent qu'il a détourné de la société. Camille est déjà en train de préparer leur nouvelle vie. Petra examina les documents avec attention, un sourire narquois sur les lèvres. Ils pensent vraiment pouvoir s'en sortir comme ça. C'est presque insultant. Alors, c'est quoi ton plan? Margot inspira profondément, ses yeux fixant une photo de Thomas et Camille prise dans un café discret. Je vais les exposer publiquement. Petra leva un sourcil, intéressée. Et comment comptes-tu faire ça? Margot se redressa, pleine de détermination. Leur mariage secret. Je vais m'assurer que tous leurs invités découvrent la vérité. Le plan était audacieux, risqué même. Mais Margot savait que c'était la seule façon de s'assurer que Thomas ne puisse plus manipuler la situation à son avantage. Avec l'aide de Petra, elle se mit à élaborer chaque détail. Petra, fidèle à elle-même, se chargea d'obtenir des informations sur le lieu et la date du mariage. Grâce à ses contacts et à son talent pour obtenir des informations, elle découvrit que la cérémonie aurait lieu dans un manoir luxueux en dehors de la ville, avec une liste d'invités soigneusement restreinte. Camille a tout organisé, expliqua Petra en montrant les photos du lieu qu'elle avait obtenu. Thomas se contente de donner son avis ici et là. Je parie qu'il est trop occupé à détourner plus d'argent. Margot serra les poings, essayant de contenir sa rage. Très bien. Nous allons nous assurer que cette cérémonie soit inoubliable.
Elles décidèrent de préparer des dossiers contenant toutes les preuves, les photos, les relevés bancaires et les captures d'écran des messages échangés entre Thomas et Camille. Chaque invité en recevrait une copie pendant la cérémonie. Imagine leur tête quand ils découvriront tout ça, lança Petra avec un éclat de rire. Margot, bien que tendue, esquissa un sourire. Ce ne sera pas joli à voir, mais c'est nécessaire. Les jours qui suivirent furent consacrés à la préparation minutieuse du plan. Margot vérifia chaque document pour s'assurer qu'il n'y ait aucune erreur. Petra s'occupa de l'impression des dossiers et des invitations. Elle répétait chaque étape du plan, anticipant toutes les éventualités. La veille du mariage, Margot se sentit envahie par une étrange combinaison d'appréhension et de détermination. Elle passa une grande partie de la nuit à marcher dans sa maison, revivant les souvenirs de son mariage avec Thomas. Chaque photo, chaque objet semblait lui rappeler l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qu'elle croyait connaître. Mais ce n'était qu'une illusion. Au lever du soleil, elle se regarda dans le miroir de sa chambre. Ses yeux reflétaient une force qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Elle se redressa, prête à affronter ce qui l'attendait. Le jour du mariage arriva. Margot et Petra arrivèrent sur place tôt, habillées avec élégance mais discrétion, ne voulant pas attirer l'attention immédiatement. Le manoir était somptueux, décoré avec des fleurs exotiques et des lumières douces qui créaient une ambiance romantique. « Ça va être une journée mémorable », murmura Petra en ajustant sa robe. Margot hocha la tête, serrant les dossiers contre elle. On ne peut pas reculer maintenant. Elles observèrent les invités arriver, riant et bavardant sans se douter de ce qui allait se passer. Camille, resplendissante dans une robe de mariée luxueuse, apparut enfin, suivie de Thomas, qui affichait un sourire confiant. « Profite de ton moment, Thomas », chuchota Margot pour elle-même. « Ça ne durera pas longtemps. » Le moment de vérité approchait. Margot inspira profondément, prête à transformer cette cérémonie en un spectacle qui marquerait les esprits à jamais. Le manoir résonnait du doux murmure des conversations et de la musique de fond, une mélodie romantique jouée par un quatuor à cordes placé dans un coin de la grande salle. Margot et Petra, parfaitement synchronisées dans leur plan, restaient en retrait, observant les invités s'installer pour la cérémonie. Chaque détail de la décoration suintait le luxe, des fleurs exotiques suspendues à des arcs en fer forgé, des tables ornées de nappes en soie blanche et des chandeliers illuminant la pièce d'une lumière dorée. Tout cela semblait témoigner de l'assurance démesurée de Thomas et Camille, persuadés que leur secret resterait à jamais enfoui. « Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend », murmura Petra, ses lèvres étirées en un sourire narquois. Margot, debout à ses côtés, serra les dossiers remplis de preuves dans ses mains tremblantes. Elle se força à respirer profondément pour calmer son cœur qui battait à toute allure. « Tout est en place. Quand le moment viendra, nous agirons. » Les invités, inconscients de ce qui allait se passer, riaient et discutaient joyeusement, échangeant des compliments sur la splendeur de la cérémonie à venir. Puis, à l'heure prévue, Camille fit son entrée. Elle portait une robe de mariée somptueuse, incrustée de cristaux scintillants, et son sourire radieux irradiait de satisfaction. Margot ne pouvait s'empêcher de remarquer la manière dont Camille évitait soigneusement de croiser son regard lorsqu'elle passa près d'elle. Quelques instants plus tard, Thomas apparut. Il portait un costume impeccablement taillé, et son allure confiante fit grincer les dents de Margot. Il saluait les invités avec ce même sourire charmeur qui l'avait autrefois séduit, ignorant totalement l'orage qui se préparait. « Voilà notre cher marié », annonça Petra en chuchotant, son ton débordant de sarcasme. « Je me demande combien de temps il lui faudra pour comprendre. » Margot ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur Thomas, sa détermination renforcée à chaque seconde. Lorsque la cérémonie commença, elle observa attentivement chaque détail, attendant le moment opportun. L'officiant, un homme âgé à la voix solennelle, se tenait sous l'arc fleuri, invitant les mariés à s'avancer. Les invités se levèrent et tournèrent leur attention vers le couple, applaudissant doucement. Thomas et Camille se regardèrent, souriant, ignorant le silence croissant autour d'eux. C'est à ce moment-là que Margot fit son premier pas. Ses talons résonnèrent sur le parquet, attirant immédiatement l'attention. Une vague de murmures se propagea dans l'assemblée tandis que tous les regards se tournaient vers elle. « Excusez-moi », dit Margot, sa voix claire coupant l'atmosphère paisible. « Mais je crois qu'avant de poursuivre cette cérémonie, nous avons tous besoin de connaître quelques vérités. » Thomas, figé sur place, la fixa avec incrédulité. Camille, quant à elle, blêmit visiblement, sa main serrant instinctivement le bras de Thomas. L'officiant recula légèrement, confus,
tandis que les murmures des invités s'intensifiaient. « Margot, que fais-tu ici ?» demanda Thomas, sa voix tremblante, bien qu'il essayât de la masquer par un ton autoritaire. Margot s'arrêta à quelques mètres de l'autel, le dossier de preuve en main. Ses yeux brillaient de détermination. « Je suis ici pour dévoiler la vérité », répondit-elle calmement. « Parce que ces invités méritent de savoir qui tu es réellement, Thomas. » Petra, qui se trouvait parmi les invités, commença à distribuer les enveloppes contenant les preuves, exactement comme elle l'avait prévu. Les invités, perplexes, commencèrent à ouvrir les dossiers, leurs expressions passant rapidement de la curiosité au choc. « Qu'est-ce que c'est ?» s'exclama une femme au premier rang, ses yeux fixant incrédules une des photos de Thomas et Camille dans un hôtel. « Ce sont les preuves de la double vie de Thomas, » déclara Margot, sa voix forte et claire. « Pendant des mois, il a trompé son mariage avec Camille ici présente, tout en utilisant l'argent de mon entreprise pour financer leur projet. » Thomas perdit sa contenance. Son visage devint rouge de colère et de honte, et il fit un pas vers Margot. « C'est absurde. Ce sont des mensonges. Tu es folle, Margot. » Mais Margot ne recula pas. Elle ouvrit le dossier qu'elle tenait et brandit une série de relevés bancaires. « Ce sont des transferts effectués vers un compte offshore, à ton nom, Thomas. Et voici des captures d'écran de tes conversations avec Camille, où vous planifiez votre fuite. » Camille, qui jusque-là n'avait pas dit un mot, se tourna vers Thomas, ses yeux écarquillés de terreur. « Thomas, c'est vrai ? Tu m'avais dit que tout était réglé. » « Camille, tais-toi, » murmura Thomas, son ton désespéré. Mais Camille ne se laissa pas faire. Elle recula de plusieurs pas, regardant tour à tour Margot et les invités. « Je ne savais rien de tout ça. » s'écria-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne savais pas qu'il détournait de l'argent. »« Vraiment ?» répliqua Margot avec un rire amer. « Alors peut-être pourrais-tu expliquer ces messages où tu lui donnes des instructions sur la manière de cacher les fonds ?» Les invités, désormais pleinement conscients de l'ampleur de la trahison, commencèrent à murmurer entre eux. Certains se levaient pour s'éloigner de Thomas et Camille, tandis que d'autres restaient assis, stupéfaits par la tournure des événements. Petra, toujours au milieu de la salle, croisa les bras et sourit en regardant la scène. « Eh bien, c'est mieux que tout ce que j'avais imaginé, » murmura-t-elle pour elle-même. Thomas tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Margot, nous pouvons parler de ça en privé. Ce n'est pas nécessaire de faire un tel spectacle. » Mais Margot secoua la tête, le regard dur. « Tout cela aurait pu être évité si tu avais choisi la loyauté et l'honnêteté. Mais maintenant, tout le monde sait qui tu es vraiment, Thomas. » Elle se tourna vers les invités, élevant la voix. « Je suis désolée pour cette interruption, mais il était essentiel que vous sachiez la vérité. Vous avez devant vous un homme qui a non seulement trahi son mariage, mais aussi tenté de détruire l'héritage que ma mère a construit avec tant de soin. » Le silence retomba dans la salle, lourd et oppressant. Thomas semblait sur le point de s'effondrer, tandis que Camille essayait désespérément de trouver une sortie. « Camille, tu ne vas nulle part, » intervint Petra en bloquant son passage. « Ce spectacle ne serait pas complet sans toi. » Margot observa un instant la scène, puis inspira profondément. Elle savait qu'elle avait réussi. Thomas était exposé, et tout ce qu'il avait construit autour de ses mensonges s'effondrait. « C'est terminé, Thomas, » déclara-t-elle enfin. « Tu ne m'as pas seulement trahi, mais tu as aussi trahi tous ceux qui ont cru en toi. Maintenant, tu vas faire face aux conséquences. » Margot se détourna, son esprit à la fois lourd et étrangement léger. Elle avait accompli ce qu'elle était venue faire. Derrière elle, les murmures reprenaient, et elle savait que la vie de Thomas ne serait plus jamais la même. Lorsque Margot quitta le manoir, la lumière du crépuscule baignait les jardins dans une teinte orangée, un contraste apaisant avec le chaos qui venait de se dérouler à l'intérieur. À ses côtés, Petra avançait d'un pas léger, comme si elle venait de remporter un prix. « C'était un chef-d'œuvre », murmura Petra en lançant un regard malicieux à Margot. « Tu aurais dû voir leur tête. » Thomas avait l'air de vouloir s'évaporer. Margot ne répondit pas immédiatement. Ses mains tremblaient encore, et son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer calmement. Tout au long de la journée, elle s'était accrochée à sa détermination. Mais maintenant que tout était fini, une vague de fatigue et d'émotion la submergeait. « C'était nécessaire », finit-elle par dire d'une voix faible. Mais ce n'est que le début. En effet, Margot savait que cette confrontation publique n'était qu'une étape. Il restait encore des batailles à mener, notamment sur le plan juridique et personnel. Elle devait maintenant se préparer à affronter les répercussions de ses actions. De retour chez elle,
Margot s'effondra sur le canapé, les pieds toujours chaussés et les yeux fixés sur le plafond. La maison, habituellement un refuge, semblait désormais remplie d'ombre et de souvenirs qu'elle préférait oublier. Petra, qui l'avait accompagnée, entra dans la cuisine et revint quelques minutes plus tard avec 2 verres de vin. « Bois ça », ordonna-t-elle doucement en tendant un verre à Margot. « Tu en as besoin. » Margot prit le verre sans protester et but une gorgée, appréciant la chaleur apaisante du liquide. « Merci », murmura-t-elle. Petra s'installa sur le fauteuil en face d'elle, croisant les jambes et sirotant son propre verre. « Alors, qu'est-ce qui vient après » demanda-t-elle. « Tu sais que Thomas ne va pas rester les bras croisés. Il va essayer de retourner la situation en sa faveur. » Margot hocha la tête, consciente de cette réalité. « Je sais. Mais je suis prête. Gabrielle, mon avocate, a déjà commencé à travailler sur les démarches pour bloquer ses comptes et récupérer l'argent détourné. Je ne lui laisserai aucune chance. » Petra sourit, impressionnée. « Voilà ce que j'aime entendre. Mais fais attention, Margot. Thomas est rusé, et il est sûrement déjà en train de préparer une riposte. » Le lendemain, Margot fut réveillée par une série de notifications sur son téléphone. Les événements de la veille s'étaient déjà propagés comme une traînée de poudre parmi les invités et au-delà. Les messages étaient variés. Certains exprimaient leur soutien, d'autres demandaient des explications ou tentaient d'obtenir plus de détails. Elle soupira en parcourant les messages avant de se lever. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ces réactions. Petra avait raison. Elle devait contrôler la narration pour éviter que les rumeurs ne prennent le dessus. Elle contacta Gabrielle dès le matin pour organiser une réunion urgente. Quelques heures plus tard, elles étaient assises dans le bureau de l'avocate, entourées de piles de documents et de dossiers. Gabrielle, toujours pragmatique, passa rapidement en revue les étapes nécessaires. « Les preuves que vous avez présentées sont solides », déclara Gabrielle en ajustant ses lunettes. « Nous pouvons bloquer ces comptes et entamer une action en justice pour récupérer les fonds détournés. Cependant, il faudra également gérer les aspects médiatiques. Ce genre de scandale peut rapidement devenir incontrôlable. » Margot acquiesça. « Que proposez-vous » Gabrielle réfléchit un instant avant de répondre. « Une déclaration publique. Rien de trop détaillé, mais suffisamment pour clarifier votre position et montrer que vous prenez les choses en main. Cela permettra également de protéger votre réputation et celle de l'entreprise. » Margot inspira profondément. Elle détestait l'idée de s'exposer davantage, mais elle savait que c'était nécessaire. « Très bien, faisons-le. » Quelques jours plus tard, Margot convoqua une réunion avec les directeurs de son entreprise. Elle savait que le scandale avait déjà atteint les couloirs de la société, et il était crucial de rassurer son équipe et de restaurer leur confiance. Dans la salle de conférence, l'atmosphère était tendue. Les visages des directeurs reflétaient une combinaison d'inquiétude et de curiosité. Margot se tenait debout au bout de la table, les mains posées sur une pile de documents. « Merci d'être venu », commença-t-elle d'une voix ferme. « Je sais que vous avez tous entendu parler des événements récents, et je veux être transparente avec vous. » Elle passa en revue les preuves, expliquant calmement comment Thomas avait abusé de sa position pour détourner des fonds et trahir leur confiance. Les directeurs, bien que choqués, écoutaient attentivement. « Je tiens à vous assurer que je prends toutes les mesures nécessaires pour rectifier cette situation, » poursuivit Margot. « Notre entreprise a traversé des défis auparavant, et nous surmonterons celui-ci également. » À la fin de la réunion, plusieurs directeurs s'approchèrent pour exprimer leur soutien. Margot sentit un poids se lever de ses épaules. Elle n'était pas seule dans cette bataille. Comme prévu, Thomas ne resta pas inactif. Quelques jours après l'exposition publique, il tenta de contacter Margot, mais elle ignora ses appels. Frustré, il passa à l'action en publiant une déclaration sur les réseaux sociaux, niant les accusations et se présentant comme une victime. « Margot a manipulé les faits pour me discréditer », écrivait-il. « Je n'ai rien fait de mal, et tout cela n'est qu'un malentendu. » La réponse de Margot fut immédiate. Avec l'aide de Gabrielle, elle publia une contre-déclaration, accompagnée de preuves accablantes. Les captures d'écran des messages, les relevés bancaires et les photos étaient suffisamment explicites pour réduire à néant les tentatives de Thomas de se disculper. Le public, déjà sceptique envers Thomas, se retourna rapidement contre lui. Ses alliés commencèrent à s'éloigner, ne voulant pas être associés à un scandale aussi explosif. Pendant ce temps, Margot continuait à reconstruire sa vie. Elle passait de longues heures au bureau, utilisant le travail comme une distraction. Mais lorsque la journée touchait à sa fin et qu'elle se retrouvait seule dans sa maison,
La solitude la rattrapait. Un soir, Petra passa à l'improviste, portant une boîte de pâtisserie. « Tu avais l'air de quelqu'un qui avait besoin de compagnie », dit-elle en posant la boîte sur la table. Margot sourit faiblement. « Merci, Petra. » Elles passèrent la soirée à discuter, et pour la première fois depuis longtemps, Margot se sentit un peu plus légère. Petra, avec son humour caustique et son attitude désinvolte, était devenue un pilier de soutien inattendu. « Tu sais, » dit Petra en croquant dans une pâtisserie, « je n'ai jamais pensé que tu étais aussi forte. Mais franchement, je suis impressionnée. » Margot haussa les épaules, un sourire triste sur les lèvres. « Je n'ai pas eu le choix. » Quelques semaines plus tard, Gabrielle annonça une nouvelle importante. « Le juge a accepté de bloquer tous les biens de Thomas jusqu'à la fin du procès, » dit-elle. « C'est une victoire majeure. » Margot sentit une vague de soulagement l'envahir. C'était une étape cruciale dans sa quête de justice. Mais elle savait que le chemin était encore long. En parallèle, elle commença à travailler sur des projets personnels. Elle reprit des activités qu'elle avait abandonnées depuis des années, comme la peinture et le jardinage. Ces moments de créativité lui permirent de redécouvrir une partie d'elle-même qu'elle avait négligée. Malgré les défis, Margot sentait qu'elle avançait. Elle reconstruisait sa vie, pierre par pierre, avec une détermination nouvelle. Le tribunal était bondé ce matin-là. La salle, habituellement austère, vibrait d'une tension palpable. Margot, vêtue d'un tailleur noir impeccable, entra avec Gabrielle à ses côtés. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans l'espace, amplifiant son assurance extérieure, même si intérieurement, elle sentait un nœud dans son estomac. C'était le jour où elle affronterait Thomas devant la justice, le jour où tout serait mis à nu. De l'autre côté de la salle, Thomas était déjà installé. Son visage était fatigué, ses traits marqués par des semaines de pression médiatique et d'isolement. Il évitait soigneusement de croiser le regard de Margot, concentrant son attention sur les documents devant lui. À ses côtés, son avocat semblait prêt à mener une bataille féroce. Mais même lui ne pouvait dissimuler l'air de défaite qui planait autour de son client. Gabrielle posa une main rassurante sur le bras de Margot avant de s'installer à sa table. « Nous avons tout ce qu'il faut. Reste calme et concentre-toi », murmura-t-elle. Margot hocha la tête, prenant une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. Le juge entra et la salle se leva dans un silence respectueux. Une fois les formalités achevées, Gabrielle se leva pour commencer sa présentation. « Votre honneur, aujourd'hui nous avons des preuves irréfutables qui démontrent que l'accusé, Thomas Delacroix, a détourné des fonds de l'entreprise de ma cliente, Margot Leblanc, pour financer des projets personnels. Ces preuves incluent des relevés bancaires, des correspondances électroniques, ainsi que des témoignages corroborant ces faits. » Elle déposa une pile de dossiers sur le bureau du juge avant de se tourner vers l'Assemblée. Ces actes ne sont pas seulement une trahison personnelle, mais aussi une atteinte grave à l'intégrité financière de l'entreprise que Madame Leblanc dirige avec dévouement. Gabrielle commença alors à détailler chaque élément de preuve. Les relevés bancaires montraient des transferts réguliers vers un compte offshore au nom de Thomas. Les captures d'écran révélaient des échanges explicites entre Thomas et Camille, planifiant leur fuite et discutant de la manière de dissimuler les fonds. Les photos, quant à elles, documentaient leurs rencontres discrètes dans des hôtels et des restaurants, des preuves visuelles accablantes. Margot observait attentivement la réaction de Thomas. À chaque preuve présentée, son visage se crispait davantage, comme s'il sentait le sol se dérober sous ses pieds. « Ce n'est pas ce que ça semble être, votre honneur », intervint son avocat. « Les transactions ont été mal interprétées, et la relation entre mon client et Camille Lefebvre n'a aucune incidence sur cette affaire. » Mais Gabrielle riposta immédiatement, sa voix ferme et claire. « Les faits parlent d'eux-mêmes. Ces transactions ne sont pas le fruit du hasard, et les preuves démontrent clairement une intention de nuire. » Le moment des témoignages arriva. Gabrielle appela plusieurs témoins à la barre, y compris Petra, dont le rôle avait été crucial dans la collecte d'informations. Petra, vêtue avec élégance mais avec une touche de défi dans son attitude, s'avança vers la barre. Elle répondit aux questions de Gabrielle avec assurance, détaillant les comportements suspects de Thomas qu'elle avait observés et son implication dans la surveillance de ses actions. « En tant que sœur de Thomas, cela n'a pas été facile, admit-elle. Mais je ne pouvais pas rester silencieuse en sachant ce qu'il faisait. » Son témoignage fut suivi de celui du détective privé engagé par Margot, qui confirma les preuves matérielles qu'il avait rassemblées. Chaque mot prononcé renforçait le dossier contre Thomas, rendant sa défense de plus en plus fragile. Lorsque Margot fut appelée à témoigner, elle se leva avec dignité. «
Alors qu'elle prenait place à la barre, elle croisa enfin le regard de Thomas. Pendant un instant, elle y vit une lueur d'imploration, mais elle refusa de se laisser attendrir. Gabriel lui posa des questions sur son expérience personnelle, sur la manière dont elle avait découvert la trahison et sur l'impact que cela avait eu sur sa vie. Margot répondit avec honnêteté, sa voix parfois tremblante d'émotion, mais toujours claire. Ce n'était pas seulement une trahison envers moi, dit-elle. C'était une trahison envers tout ce que ma mère avait construit, tout ce que j'ai travaillé si dur pour préserver. Ces paroles résonnèrent dans la salle, capturant l'attention de tous. Même les spectateurs qui étaient venus par curiosité semblaient émus par son récit. Ce que je demande aujourd'hui, ce n'est pas seulement justice pour moi, mais pour l'entreprise et pour toutes les personnes qui ont été affectées par les actions de Monsieur Delacroix. Lorsque ce fut au tour de Thomas de témoigner, il tenta de se défendre, mais ses arguments semblaient faibles en comparaison des preuves accablantes. Il insista sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire à Margot ou à l'entreprise et qu'il avait simplement pris de mauvaises décisions sous pression. « J'ai fait des erreurs », admit-il. Mais je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Son avocat essaya de jouer sur la corde sensible, mais le juge resta impassible, analysant chaque mot avec une rigueur implacable. Après plusieurs heures de délibération, le juge prononça un verdict préliminaire. Les biens de Thomas seraient bloqués jusqu'à la fin du procès, et une enquête approfondie serait menée pour déterminer l'ampleur exacte des fonds détournés. Margot sentit une vague de soulagement l'envahir. Ce n'était pas encore la fin, mais c'était une victoire significative. En quittant le tribunal, Margot fut assaillie par des journalistes qui cherchaient à obtenir une déclaration. Elle se contenta de quelques mots simples. « Je suis reconnaissante envers la justice pour avoir reconnu l'importance de cette affaire. Nous continuerons à défendre la vérité et l'intégrité. » De retour chez elle, elle trouva Petra qui l'attendait avec une bouteille de champagne. « Félicitations, » dit Petra en souriant. « Tu as fait un travail incroyable. » Margot leva son verre, un sourire fatigué mais sincère sur les lèvres. « Ce n'est qu'une étape. Mais merci, Petra. Je n'aurais pas pu faire tout cela sans toi. » Les jours suivants furent marqués par une avalanche de messages de soutien. Des collègues, des amis et même des inconnus la contactèrent pour exprimer leur admiration pour son courage et sa résilience. Pendant ce temps, Thomas se retrouvait de plus en plus isolé. Ses alliés se détournaient de lui, et sa réputation était en lambeaux. Même Camille, qui avait disparu peu après l'exposition publique, refusa de le soutenir. Il récolte ce qu'il a semé, commenta Petra un soir en lisant un article sur les difficultés croissantes de Thomas. Margot acquiesça, mais elle ne trouvait pas de plaisir dans sa chute. Pour elle, ce n'était pas une question de vengeance, mais de justice et de clôture. Alors que la bataille juridique continuait, Margot commença à se concentrer sur l'avenir. Elle réorganisa l'entreprise, s'entoura d'une équipe de confiance et reprit certains projets qu'elle avait mis de côté. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, elle s'arrêta pour contempler une photo de sa mère sur le mur. « Je continue pour toi », murmura-t-elle. Elle savait que le chemin serait encore long, mais elle était prête à avancer, plus forte et plus déterminée que jamais. Les semaines qui suivirent le verdict préliminaire furent pour Margot une période de transition et de réflexion. Bien que les premières victoires légales aient renforcé sa position, elle savait que la bataille était loin d'être terminée. Thomas préparait certainement de nouvelles manœuvres, et chaque jour apportait son lot de défis, tant sur le plan professionnel que personnel. Dans les médias, les échos du scandale continuaient de résonner. Les articles se multipliaient, retraçant l'histoire de la trahison et de la confrontation publique au mariage. Margot, bien que discrète, savait qu'elle devait agir stratégiquement pour protéger son image et celle de l'entreprise. Elle convoqua donc une réunion avec Gabriel et son équipe de communication afin de préparer une déclaration officielle. « Il est essentiel de montrer que nous restons solides face à cette tempête », déclara Gabriel avec assurance. Une prise de parole mesurée permettra de calmer les rumeurs et de rassurer les parties prenantes. Margot acquiesça, bien qu'elle ne soit pas à l'aise avec l'idée de se montrer encore plus sous les projecteurs. Mais elle comprenait l'importance de contrôler la narration. Quelques jours plus tard, elle donna une courte interview à un journal d'affaires réputé, où elle parla de l'impact de la situation sur l'entreprise et des mesures prises pour assurer sa stabilité. « Ce que j'ai traversé m'a appris une chose essentielle », déclara-t-elle. Même face à l'adversité, il est possible de rebondir si l'on reste fidèle à ses valeurs. Margot se plongea ensuite dans la gestion de l'entreprise avec une détermination renouvelée. Chaque jour,
Elle travaillait étroitement avec les directeurs pour rétablir la confiance et mettre en place des protocoles visant à prévenir tout futur détournement de fonds. Un matin, lors d'une réunion avec l'équipe financière, un des directeurs s'exprima. « Madame Leblanc, je tiens à vous remercier pour votre transparence et votre leadership pendant cette crise. Cela a renforcé notre foi en cette entreprise. » Ces mots touchèrent Margot plus qu'elle ne l'aurait cru. Pendant si longtemps, elle avait douté de ses capacités à surmonter cette épreuve, mais ces moments de reconnaissance lui rappelaient pourquoi elle s'était battue. Pendant ce temps, Thomas continuait de sombrer. Son isolement social et professionnel s'aggravait chaque jour. Ses anciens amis et partenaires d'affaires, craignant d'être associés au scandale, s'éloignaient de lui. Même Camille, qui avait autrefois semblé prête à tout risquer pour lui, avait coupé les ponts, ne laissant derrière elle qu'un message laconique. « Je ne peux pas continuer comme ça. Bonne chance. » Les quelques tentatives de Thomas pour redorer son image furent vaines. Les preuves accumulées par Margot et Gabriel étaient trop accablantes pour être contestées, et la réputation de Thomas était irrémédiablement ternie. Petra, qui continuait de surveiller discrètement les mouvements de son frère, en informait régulièrement Margot. Il essaie de négocier avec certains de ses anciens alliés, mais personne ne veut s'impliquer, raconta-t-elle un soir. C'est pathétique, vraiment. Margot écoutait ces récits sans éprouver de satisfaction particulière. Pour elle, la chute de Thomas n'était pas une victoire en soi, mais une conséquence inévitable de ses choix. Peu à peu, Margot commença à se réapproprier sa vie en dehors de l'entreprise. Elle redécouvrit des activités qu'elle avait négligées depuis longtemps, comme la peinture et le yoga. Ces moments de solitude créative lui apportaient une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Un jour, Petra passa à l'improviste, apportant un grand panier de fruits et de fleurs. « Tu es devenue trop sérieuse », déclara-t-elle en déposant le panier sur la table. « Il est temps de s'amuser un peu. » Margot sourit en voyant l'enthousiasme de Petra. Leur relation, autrefois marquée par des tensions et des rivalités, s'était transformée en une amitié sincère. « Merci, Petra. Tu sais, je n'aurais jamais cru que toi et moi finirions par former une équipe, » confia Margot. Petra haussa les épaules, un sourire espiègle sur les lèvres. La vie est pleine de surprises. Et puis, je dois admettre que tu es beaucoup plus coriace que je ne le pensais. Elles passèrent la soirée à discuter et à rire, laissant de côté, pour quelques heures, les soucis qui pesaient sur leurs épaules. En parallèle, Gabriel continuait de travailler sur le dossier juridique. Une date pour le procès final avait été fixée, et Margot savait que ce serait le moment décisif. Les preuves contre Thomas étaient solides, mais elle devait rester vigilante. Nous devons anticiper toutes les manœuvres de la défense, expliqua Gabriel lors d'une réunion. Thomas est désespéré, et il pourrait tenter quelque chose d'imprévisible. Margot acquiesça, consciente de l'importance de ne rien laisser au hasard. Au milieu de cette période de transition, Margot reçut une invitation inattendue. Une organisation caritative locale souhaitait l'honorer pour son courage et sa résilience face à l'adversité. L'événement, une soirée de gala, rassemblait des personnalités influentes de la région, et Margot hésita à accepter. « C'est une belle reconnaissance », lui dit Petra lorsqu'elle lui montra l'invitation. « Et puis, cela pourrait être une bonne occasion de montrer que tu avances. » Margot finit par accepter. Le soir du gala, elle se prépara avec soin, optant pour une robe élégante mais sobre. En entrant dans la salle illuminée, elle sentit une vague d'appréhension, mais aussi une certaine fierté. Lorsqu'elle monta sur scène pour recevoir son prix, elle prit la parole avec émotion. « Cette reconnaissance signifie beaucoup pour moi, non seulement parce qu'elle reflète le soutien de cette communauté, mais aussi parce qu'elle me rappelle que nous sommes capables de surmonter les épreuves les plus difficiles. » Ces mots furent accueillis par des applaudissements chaleureux, et Margot quitta la scène avec un sourire sincère. De retour à son quotidien, Margot se concentra sur les derniers préparatifs pour le procès. Gabriel et son équipe passèrent des heures à examiner chaque détail du dossier, s'assurant qu'aucun point ne pourrait être contesté. « Nous avons tout ce qu'il faut pour obtenir justice », déclara Gabriel avec assurance. « Mais il est important que tu sois prête à témoigner une dernière fois. » Margot hocha la tête. Bien qu'elle ait déjà témoigné auparavant, elle savait que cette étape finale serait cruciale. Elle se prépara mentalement, revisitant chaque moment clé de cette épreuve pour s'assurer qu'elle serait prête à répondre à toutes les questions. Au fil des semaines, Margot commença à voir les choses sous un nouvel angle. Ce qu'elle avait vécu, bien que douloureux, lui avait permis de redécouvrir sa propre force et de se reconnecter à ses valeurs profondes. Un soir,
Alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, elle s'arrêta pour contempler une ancienne photo de sa mère. Le sourire de Claire semblait lui murmurer des mots de réconfort et d'encouragement. « Merci, maman », murmura Margot. « Pour tout ce que tu m'as appris. Je continue pour toi. » Elle sentit une vague de sérénité l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que tout irait bien. Le jour du procès final arriva, et avec lui une atmosphère lourde d'attente. Margot, vêtue d'un tailleur bleu marine qui symbolisait à la fois son professionnalisme et sa détermination, se tenait droite à l'entrée du tribunal. À ses côtés, Gabriel tenait une pile de dossiers soigneusement préparés, son expression calme et confiante. « Tout est en place », murmura Gabriel en ajustant ses lunettes. « Nous avons les preuves, les témoignages et un dossier solide. C'est notre moment. » Margot hocha la tête, inspirant profondément pour calmer les battements frénétiques de son cœur. Elle savait que ce procès représentait bien plus qu'une simple affaire juridique. C'était une opportunité de tourner définitivement la page et de montrer à tous qu'elle avait non seulement survécu, mais qu'elle avait triomphé. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était tendue. Thomas était déjà là, assis avec son avocat. Son visage trahissait une fatigue profonde, ses traits marqués par des nuits sans sommeil et le poids des accusations. Il évitait toujours le regard de Margot, semblant absorbé par ses propres pensées. Le juge entra dans la salle, et tout le monde se leva en silence. Après les formalités, Gabriel se leva pour ouvrir les déclarations. « Votre honneur, ce cas est clair et sans ambiguïté », commença-t-elle d'une voix assurée. « Nous avons des preuves concrètes démontrant que l'accusé, Thomas Delacroix, a détourné des fonds de l'entreprise de Madame Margot Leblanc pour financer des projets personnels. Ces preuves incluent des relevés bancaires, des correspondances électroniques, ainsi que des témoignages directs. » Elle s'arrêta un instant, laissant ces mots résonner dans la salle avant de continuer. « Ce n'est pas seulement une affaire de malversation financière. C'est une trahison de la confiance, non seulement envers ma cliente, mais aussi envers tous ceux qui ont cru en l'intégrité de Monsieur Delacroix. » Elle commença ensuite à présenter les preuves une par une, détaillant chaque transaction suspecte, chaque message compromettant, chaque photo montrant Thomas et Camille ensemble. Margot observait attentivement les réactions dans la salle. À chaque preuve exposée, elle voyait Thomas se raidir davantage, son avocat prenant frénétiquement des notes pour tenter de préparer une défense. Le moment des témoignages arriva, et Gabriel appela Petra à la barre en premier. Petra, vêtue simplement mais avec une assurance naturelle, s'avança et prêta serment. « Madame Petra Delacroix, pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans la collecte d'informations sur les actions de votre frère ?» demanda Gabriel. Petra acquiesça, jetant un coup d'œil à Thomas avant de répondre. « Bien sûr. En tant que sœur de Thomas, cela n'a pas été une décision facile. Mais lorsque j'ai découvert ce qu'il faisait, j'ai senti qu'il était de mon devoir de l'arrêter. » Elle décrivit ensuite en détail les comportements suspects de Thomas, ses excuses répétées, et comment elle avait aidé Margot à surveiller ses mouvements. Son ton était ferme, mais pas vindicatif, ce qui renforça la crédibilité de son témoignage. « Vous avez donc agi pour protéger Madame Leblanc et l'entreprise ?» demanda Gabriel. « Absolument, » répondit Petra. « Parce que ce qu'il faisait était non seulement immoral, mais aussi illégal. » Après Petra, le détective privé fut appelé à témoigner. Il confirma toutes les preuves qu'il avait recueillies, décrivant avec précision comment il avait suivi les transactions financières et documenté les activités de Thomas et Camille. Chaque témoignage renforçait le dossier contre Thomas, et Margot sentait une vague de soulagement à mesure que l'affaire se construisait solidement. Lorsque Margot fut appelée à la barre, elle inspira profondément avant de s'avancer. Le regard de Thomas était fixé sur elle pour la première fois depuis longtemps, mais elle ne détourna pas les yeux. « Madame Leblanc, pouvez-vous décrire l'impact des actions de Monsieur Delacroix sur votre vie et votre entreprise ?» demanda Gabriel. Margot prit un moment pour rassembler ses pensées avant de répondre. « Ce que j'ai découvert m'a profondément blessée, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que dirigeante. Thomas était quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un que je respectais. Découvrir qu'il avait utilisé cette confiance pour me trahir et nuire à l'entreprise que ma mère a bâtie était dévastateur. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle resta ferme. Cependant, cela m'a aussi montré à quel point il est important de défendre ce en quoi nous croyons. Je suis ici aujourd'hui pour m'assurer que justice soit rendue, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui ont été affectées par ces actions. Ces paroles furent accueillies par un silence respectueux dans la salle, et même le juge sembla touché par sa sincérité.
Lorsque ce fut au tour de Thomas de témoigner, il tenta de minimiser ses actions, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer de tort. « J'ai fait des erreurs, admit-il. Mais je n'ai jamais voulu blesser Margot ou mettre en danger l'entreprise. » Son avocat essaya de jouer sur la corde sensible, argumentant que Thomas avait agi sous pression et que les preuves avaient été interprétées de manière injuste. Mais ces arguments semblaient faibles en comparaison de la montagne de preuves présentées par Gabriel. Après plusieurs heures de délibération, le juge revint avec sa décision. La salle se remplit d'une tension palpable alors que tout le monde attendait le verdict. Après avoir examiné les preuves et entendu les témoignages, déclara le juge, « Je conclus que M. Thomas Delacroix est coupable des accusations portées contre lui. Ses biens resteront saisis, et il devra rembourser les fonds détournés. » La salle éclata en murmures tandis que Thomas baissait la tête, visiblement accablé par le poids de la décision. Margot, quant à elle, sentit une vague de soulagement l'envahir. C'était fini. Les semaines qui suivirent le procès furent marquées par un sentiment de renouveau pour Margot. Elle se concentra sur la reconstruction de l'entreprise, renforçant les mesures de transparence et travaillant avec son équipe pour tourner la page. Elle trouva également du temps pour elle-même, explorant de nouvelles passions et renouant avec d'anciens amis. Petra, toujours à ses côtés, continuait de la soutenir avec son humour caustique et sa loyauté inébranlable. Un soir, alors qu'elle partageait un dîner, Petra leva son verre. « À toi, Margot. Pour avoir non seulement survécu à cette tempête, mais aussi en être sortie plus forte. » Margot sourit, touchée par ces mots. « Merci, Petra. Je ne serais pas arrivée là sans toi. » Alors qu'elle trinquait Margot sentit une nouvelle énergie naître en elle. Elle savait que ce n'était pas la fin de son voyage, mais un nouveau départ, rempli de possibilités et de promesses. Le soleil matinal éclairait doucement les rues animées de la ville alors que Margot s'installait dans un café près de son bureau. C'était l'un de ses nouveaux rituels, une manière de prendre quelques instants pour elle avant de plonger dans les responsabilités quotidiennes. Avec un cappuccino fumant devant elle, elle sortit un carnet où elle avait commencé à consigner ses réflexions et ses projets pour l'avenir. Depuis la fin du procès, sa vie avait pris un tournant inattendu. Bien que la pression constante des dernières années se soit estompée, Margot ne ressentait pas seulement du soulagement. Elle ressentait une étrange combinaison de vide et d'excitation. Tout ce qui avait auparavant défini son existence, son mariage, son travail, sa quête de justice, avait changé. Mais dans ce changement résidait une opportunité qu'elle commençait à embrasser pleinement. L'entreprise, autrefois ébranlée par le scandale, se remettait lentement mais sûrement sur pied. Margot avait pris des décisions importantes pour renforcer la transparence et la confiance au sein de son équipe. Elle avait introduit de nouvelles politiques financières et embauché des experts en gestion des risques pour s'assurer qu'aucune situation similaire ne puisse se reproduire. Lors d'une réunion avec les directeurs, elle aborda les prochains objectifs de la société avec une assurance renouvelée. « Nous avons traversé une période difficile », dit-elle en regardant son équipe autour de la table. « Mais je crois fermement que cette expérience nous a rendus plus forts. Ensemble, nous allons reconstruire et aller encore plus loin. » Les visages des directeurs reflétaient une nouvelle énergie, une détermination partagée de tourner la page et de regarder vers l'avenir. Mais pour Margot, cette renaissance ne concernait pas seulement l'entreprise. Elle comprenait aussi la reconstruction de sa propre vie. Margot décida qu'il était temps de réinvestir dans des aspects de sa vie qu'elle avait négligés. Elle réorganisa sa maison, éliminant les souvenirs douloureux de son mariage avec Thomas. Elle retira les photos, les objets partagés, et même certains meubles qui lui rappelaient trop son passé. À leur place, elle introduisit des éléments qui reflétaient sa nouvelle perspective, des œuvres d'art moderne, des plantes luxuriantes, et des livres qu'elle avait toujours voulu lire mais qu'elle n'avait jamais pris le temps d'ouvrir. Un soir, alors qu'elle réarrangeait une étagère, Petra arriva avec une bouteille de vin et un sac rempli de bougies parfumées. « Si tu veux vraiment tout changer, tu ne peux pas négliger l'ambiance, » déclara Petra en allumant une bougie et en plaçant une couverture sur le canapé. Margot rit, reconnaissante pour la présence constante de Petra. « Merci, Petra. Tu es devenue mon gourou du bien-être personnel. Et toi, tu es devenue bien plus amusante qu'avant, » rétorqua Petra avec un clin d'œil. Elles passèrent la soirée à discuter et à rire, créant de nouveaux souvenirs dans cet espace qui semblait maintenant appartenir entièrement à Margot. Margot trouva également du réconfort et de l'inspiration dans des activités qu'elle avait abandonnées depuis longtemps. Elle recommença à peindre, transformant une pièce inutilisée de sa maison en atelier.
Les heures passées à mélanger les couleurs et à créer des formes sur la toile lui apportaient une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Un jour, alors qu'elle peignait un paysage abstrait inspiré de ses promenades en forêt, Petra entra dans l'atelier et s'arrêta pour admirer son travail. « Tu as vraiment un talent », dit-elle sincèrement. « Tu devrais penser à exposer ces œuvres un jour. » Margot haussa les épaules, un sourire timide sur les lèvres. « Peut-être. Pour l'instant, c'est juste pour moi. » Mais l'idée d'une exposition resta dans un coin de son esprit. Et alors qu'elle continuait à peindre, elle commença à envisager la possibilité de partager son art avec d'autres, comme une manière de tourner définitivement la page et de montrer au monde la femme qu'elle était devenue. En plus de redécouvrir ses passions, Margot commença à rétablir des liens avec des amis qu'elle avait perdus de vue. Elle organisa des dîners, participa à des événements locaux, et se permit même de voyager pour la première fois depuis des années. Lors d'un week-end à la campagne avec un groupe d'amis, elle se retrouva à marcher seule au bord d'un lac, respirant profondément l'air frais et profitant du calme. C'était un moment simple, mais il symbolisait tant pour elle, la liberté, la sérénité, et la promesse d'un avenir rempli de possibilités. À son retour en ville, elle se sentit revigorée et prête à embrasser pleinement cette nouvelle phase de sa vie. Un aspect important du processus de guérison de Margot fut de se reconnecter avec l'héritage de sa mère, Claire. En feuilletant de vieux albums photos et en revisitant les notes laissées par sa mère sur la gestion de l'entreprise, Margot trouva une source de force et d'inspiration. « Elle aurait été fière de toi », déclara Gabrielle un jour après une réunion. Margot sourit, touchée par ces mots. « Tout ce que je fais, c'est grâce à elle. Elle m'a appris à être forte, à me relever, peu importe les circonstances. » Inspirée par cet héritage, Margot lança un programme au sein de son entreprise pour soutenir les jeunes entrepreneurs, en particulier les femmes, qui faisaient face à des défis similaires. Le programme, nommé en l'honneur de Claire, fut accueilli avec enthousiasme et devint rapidement un pilier de la mission de l'entreprise. Un an après le procès, Margot se tenait sur scène lors d'un événement organisé par sa société. Devant une foule de collègues, de partenaires et de proches, elle prit la parole pour célébrer les progrès accomplis au cours de l'année écoulée. Ce que cette expérience m'a appris, c'est que les défis, aussi difficiles soient-ils, peuvent nous transformer et nous rendre plus forts, déclara-t-elle. Aujourd'hui, je me tiens ici, non pas comme une victime, mais comme une femme qui a trouvé sa force et sa voix. Les applaudissements furent chaleureux et sincères, et Margot sentit une vague de fierté l'envahir. Après l'événement, elle retrouva Petra, qui l'attendait avec un verre de champagne. « Tu es une vraie star », lança Petra avec un sourire malicieux. Margot rit, appréciant le moment. « Je n'aurais jamais pu faire tout ça sans toi. »« Merci, Petra. Toujours là pour toi », répondit Petra en levant son verre. Alors que Margot se tenait sur le balcon de son appartement ce soir-là, regardant les lumières de la ville scintiller, elle réfléchit à tout ce qu'elle avait accompli. Elle avait traversé l'un des moments les plus sombres de sa vie, mais elle en était sortie plus forte, plus sage, et prête à embrasser l'avenir avec courage. Elle savait que le chemin ne serait pas toujours facile, mais elle avait confiance en elle-même et en la vie. Et avec cette confiance venait une certitude. Peu importe ce qui l'attendait, elle était prête. Anna paranizarga feni bezuteux tavaro utkera, mikes ben lila kilepet à kavezobol, kezeben ejigzul kapuxinoval. Azedut obiid ben mexokot rejeli rutinjavavalt, oji eji revid suntet artson à mancanapelt, et el gondol kodjon azedel talo le etsegeken. Most azomban valami maserzélant querul azedujrakez de le etseg et à sabadsag igeret. A perve jotalila elet giekrezen megvaltozot. Nemxak joji giselme aratot, anem visdasresten maga felet azedirannitastis. Azomban a mult sulia megmindigot kizertet, et ezed azed itzak azed ujraterveze et a giogula idejlet. Lila el lepez azed volt, oji elirealitsa segirneve et bel egiansulia. Azed alkalmazotak, aki konapokig sutoktak a botranirol, most tisteletel nestekra, aoji avezotier le teken vilago irani adot. Mindaniant anultin ke bbl azed itzak bol, et ersebek letunk monta et jire jolit al alkozon. Most itete azed ide, oji ujra elrnezunk, et eji mexique recep jeuf epit 5. Azed eji kidseb igazgato, akit mindig menuk tatot lila atarozot saga, mozoliogva bolintot. Lila, azed aveze, akir most succegunk van. Azed peldaja at nekunk remeni. Ezek a savak lila mejersitetek aban, oji azed,
ami ACG de Zanija, Eva Eurexeger de Kebentes, Eli Uton Alad. Aminka Eli Siker Melet Lila Uji Denteut, Oji Saja Elte Issu Jalapokra Eliezi. Azater Velkest Tatrandezni Azed Otona. Elta Volitota Azoka Atarjiaka, Amliek Tomara en Lekestetek, Azed Escuvi Kepeke, Akeze Utazazok Suvenirje, et Megneani Butoris, Amliek Tulsagozan Kuttek Amult Jaoz. Et Elietuj de Korasioval Tultut Meg à Tered Elink Sinekel, Moderne Malkotazoka les Eul Nevenekel, Amliek Fris Energia Ostak à la Kasba. Eji Kest Petra, Amindig Vidam Sogornj, Varat Lanul Betopan Eji Kozarni Fris en Sedet Viragal et Eji Uvek Boral. Uj Kesdetekez Ujilatok Kelnek, je l'entête qui Petra, Mikesben Vazaba Randest à Viragoka. Lila Nevetet. Petra, Anem Lenel, le Ojimeg Mindig et Guédulgurgetne ma téléphonomban azé dans les quequets. Et Atenem Lenel, et ennem talaltam volnameg azeduj kedvan kobima. Abotranising sejiteze vagot visa Petra jatekozan. Azed est veger à la casuk télévolt nevetesel et melexegel, ami edig oli sokeg yanizot lila et le teble. Lila idete sakitot araïs, oji ujrafel fedez régis en vedelier. Afeste, amli ejikor xakobi volt samara, most ugertel menière. Eji regen kiasnalatlan soba melier à la kitot, aol sabadon angedet créativitaza. Ejik délutant, amikor epen eji abstract taja festet, petraïs mebelepet, oji meniez, mivel foglalkozik. Zed lenigueuse, lila. Komolian mondon, kialitast kelen randezn monta el ragattatotan, mikes ben veginiest a sinekel teli vasnaka. Lila megvonta avala, bareji kismozoli bushkal tazed arkan. Egiel rksak magamnak festek, ojiran des à gondolatema. De Petra save melignomo agitak ben, et a ojitel tazedide, lila kesdet azon gondol kodni, ojitalan mazokal is megostatnam vezete, amli a giogula et azeden felfe de zefoli amata tucreust. A feste melet lila ujra felvet a capsolato regi barateval. Olian ambrekel talalkozot, akikejikor kezel alta koza, de akikel azed evek soran elvesitet a capsolato. Keze vaxoraka servezet, rest vet eliran des vegneken, ene aksak setalniman, oji elvez a termes zexangé. Eji et vegen megivast kapot eji vide kiasba, aol eji kizeb tarsasagal toltet el neani napo. Azed eji kregel e giedul setalt a tout partjan, nest avis tucré, et meli le vevet. Ezed a nugalom en lekestet teara, oji milien erte ka jelampiana. Azater vuj landuletel vetet bel maga azed et le teb, kezenara, oji a multarnieke atra ajivatel sivel el jan. Lila mindig ististelt et de zanija en leke, de amostani itzak kulen le ges jelansege adot et vatanitazenak. Amikor atnest azed et de zanija alta liert et gejizeteket et regifenik epeke, uger et inspiration meritet beluk. Anya, keus zenem, oji mektanitota lara, oji mindig tartsam a fejme magazan sutokta et jiest, mikes ben et jirejik saladi albumo la posgatot. Ezek azedem lekek ara eustenestek lila, oji elinditson et jiuj kes de menyezest a senyel. Eji mentor programo ozot lettre fiatal enka samara, oji tamogasa ket valalkozazek elinditazaban et ne esegek le cus des eben. A programo evatiste le ter nevestekel, et amar nepserve valt a eli keuse segben. Eji evel a perle zaraza utan lila eji une piran devenien holt, aol a sej sikre une peltek. Mikes ben a sympadon bezelt, minden jelanlev figielme magara vonta. Ezed azed eve soktanul sagal solgalt samora monta mozoliogva. Mektanul tam, oji a lenyu ezebideka isle etsege adnakara, oji ujra epitsuken magenka et megersudjink. A algatozak tapsal keus zentet save, et lila siveben el zererzet teljbeke. Azed est vegen petra odalepet oza eji poar pesgvel. At, lila, most marivatalozan istevagi a ketvank peldakepem monta nevetf. Lila koksintot vele, et el mozoliodot. Keus zenem, Petra. Mindaz, ami elertem, resben neked iskeus zene. Ksak a atad meget voltam, de tevitet vegemindest, valasolta Petra. Aznap egel, amikor lila azed erkelian holt, et avaro feignenest, ra ebred, oji ejiuj fejezekes de tenol. Minden fajdalom, minden kiiva, ami megelt, uj le et sejek kapujani tota megelt. E bar azed u sozem lest el sima, lila tubta, oji kezen ol barmi is jejon.
La lumière du jour commençait à faiblir alors que Margot contemplait l'horizon depuis la terrasse de son appartement. Ce n'était pas seulement une soirée comme les autres, c'était le symbole d'une étape importante, le point culminant d'un voyage qui l'avait transformé de fond en comble. Tout ce qu'elle avait traversé, la trahison, le scandale, les nuits sans sommeil, et finalement, la victoire, avait été une épreuve de résilience et de foi. Mais au-delà de tout cela, Margot avait appris quelque chose de précieux. La véritable force réside dans la capacité de continuer à aimer et à espérer, même lorsque tout semble perdu. Alors qu'elle réfléchissait à tout ce qui s'était passé, Margot pensa à ses proches, ceux qui l'avaient soutenue dans ses moments les plus sombres. Petra, avec son humour mordant et sa fidélité inébranlable, avait été une alliée précieuse. Gabriel, avec son intelligence stratégique, avait permis de rendre justice. Et au-delà de tout, il y avait cet héritage immatériel, celui de sa mère Claire, qui vivait encore dans chaque décision qu'elle prenait et dans chaque mot qu'elle prononçait. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une femme qui a surmonté une trahison. C'est une leçon pour chacun d'entre nous. Nous vivons tous des moments où la vie semble injuste, où les défis paraissent insurmontables. Mais Margot nous montre qu'il est possible de se relever, de se battre pour ce qui est juste, et de reconstruire sa vie avec encore plus de force et de clarté. Elle a appris à ne pas se définir par ses échecs ou les actions des autres, mais par sa capacité à aller de l'avant et à rester fidèle à ses valeurs. À ce stade, il est important de réfléchir à ce que cette histoire nous enseigne. Qu'auriez-vous fait à la place de Margot ? Auriez-vous eu le courage d'affronter publiquement la vérité, ou auriez-vous choisi une autre voie ? Ces questions sont cruciales, car elles nous poussent à examiner nos propres limites et notre volonté de défendre ce qui compte vraiment. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Comment auriez-vous réagi dans une situation similaire ? Quelles leçons tirez-vous de cette histoire ? Nous serions ravis de lire vos avis. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des récits inspirants que nous partageons. Mais au-delà de cette réflexion personnelle, il y a une autre vérité, encore plus profonde, que cette histoire peut nous révéler. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Tout comme Margot a trouvé un soutien auprès de Petra, Gabriel et même dans le souvenir de sa mère, nous avons tous accès à une source infinie d'amour et de force. Cet amour vient de Dieu, qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous ayons la vie éternelle. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage est l'essence même de l'amour divin, un amour qui transcende toutes les circonstances, toutes les fautes et tous les échecs. Peut-être vous sentez-vous comme Margot l'a fait à un moment donné, trahi, brisé ou sans espoir. Peut-être que les luttes de la vie vous ont laissé fatigué et incertain de l'avenir. Mais sachez ceci, Dieu vous aime d'un amour si profond qu'il a envoyé Jésus pour prendre sur lui vos fardeaux, vos peines et vos péchés. Son sacrifice sur la croix n'était pas seulement un acte de compassion, c'était une invitation personnelle pour chacun d'entre nous à entrer dans une relation éternelle avec lui. Accepter Jésus-Christ comme Sauveur, c'est reconnaître que nous avons besoin de son amour et de sa grâce. Cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile, mais cela signifie que nous ne marcherons jamais seuls. Dans nos moments de doute et de peur, il est là pour nous réconforter. Dans nos victoires, il est là pour nous encourager. Et dans nos épreuves, il est là pour nous porter. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, si vous sentez que vous êtes prêt à faire ce pas, je vous invite à ouvrir votre cœur à Jésus-Christ aujourd'hui. Parlez-lui comme vous le feriez à un ami. Confessez-lui vos luttes, vos peurs, vos espoirs et vos rêves. Dites-lui que vous acceptez son amour et que vous voulez le suivre. Cette décision est la plus importante que vous puissiez prendre, car elle transforme non seulement votre vie ici-bas, mais aussi votre éternité. Et si vous avez déjà fait ce choix, rappelez-vous que nous sommes appelés à partager cet amour avec les autres. Soyez une source de lumière et d'espoir pour ceux qui vous entourent, tout comme Margot l'a été pour son équipe, pour Petra et pour elle-même. Car au final, la véritable force réside dans notre capacité à aimer et à être aimé, à pardonner et à avancer, et à toujours croire que, même dans les moments les plus sombres, il y a un espoir qui ne s'éteint jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a inspiré, partagez-la avec vos proches, car vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et surtout, souvenez-vous,
Peu importe où vous êtes dans la vie, Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous guider vers une vie de paix, de joie et d'amour infini. Que Dieu vous bénisse abondamment.